Je vais nous partager très rapidement 3 petites anecdotes qui ont caractérisé la marche de cette église. J'aimerais vous parler de la crainte de Dieu. Cette crainte qui a habité parmi nous dès la première heure, dès le premier jour. Lorsque Dieu nous mit ensemble, nous avons commencé à prier en dépit de nos forces, en dépit de nos talents, en dépit de nos qualités, en dépit de l'appel. Nous sommes restés en prière, année après année, jusqu'à ce que Dieu nous instruise sur la nécessité de la naissance de l'Église. Parce que nous étions convaincus, nous demeurons convaincus que l'œuvre appartient à Dieu et non à l'homme, parce que c'est l'Éternel qui bâtit son Église. Nous sommes donc restés genoux à terre jusqu'à ce que Dieu nous a instruits clairement pour dire que maintenant, je vous veux comme Église, levez-vous, sortez et allez. Et lorsque nous avons obéi, aujourd'hui, nous voyons la grâce et la faveur de Dieu. L'obéissance et la crainte de Dieu, voilà les socles qui ont été au début, qui demeurent et qui demeureront à jamais pour l'avancement de cette œuvre. Depuis 25 ans, Dieu écrit une histoire à travers la communauté des Assemblées Nouvelle Alliance, Cana. Une vision née au cœur de quelques fidèles, portée par la prière et le désir de voir s'élever une maison de prière pour toutes les nations. Tout a commencé en juillet 2000. Le 15 juillet 2000, l'Assemblée Nouvelle Alliance a tenu son tout premier culte officiel au 3113 Saint-Clair-Est, Scarborough. 2 ans plus tard, en décembre 2002, l'Église a déménagé au 14 Dewhurst Boulevard, Toronto, où elle a consolidé ses fondations spirituelles et organisationnelles. De ce germe est née une grande famille spirituelle appelée à refléter la gloire de Dieu, génération après génération. Comment pouvez-vous résumer l'histoire de Cana? C'est une histoire fantastique. C'est une église vivante. Et il a beaucoup de membres. En même temps, beaucoup de leaders à travers le monde viennent prêcher dans cette église Cana. C'est une histoire merveilleuse parce que quand j'ai rejoint l'Assemblée de Nouvelle Alliance, on n'était pas nombreux, on était à une vingtaine. Et 25 ans plus tard, on est à plus de 300, 400, 500. Je n'ai pas les chiffres en tête avec moi, mais on est très très nombreux. Cette église a connu une très forte évolution. Oui, c'est vrai, on a eu des membres qui se sont relocalisés en dehors de la ville. Il y en a qui ont commencé avec nous, qui sont toujours là avec nous. Il y en a aussi qui ont eu des appels ailleurs, toujours dans la ville, mais qui sont allés évoluer dans d'autres églises. Mais sinon, l'église a connu une très très grande évolution. Cana, c'est une église, c'est une assemblée qui a joué un rôle très important dans la vie de ses membres. Elle a aidé ses membres à partager les convictions, les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Et elle a été un soutien spirituel, en même temps un refuge pour les personnes en difficulté. C'est ce qui m'a beaucoup plu. D'abord, j'ai trouvé que Cana, c'est d'abord une vision d'abord. Cana, c'est une vocation. Et Cana, c'est aussi une mission. Et comme cela décrivait d'une manière authentique et normale la vision même de l'Église dans la Bible, je me suis accroché. J'ai trouvé Cana aussi comme une famille, avec une certaine complexité, complémentarité des membres qui vraiment montre la maturité spirituelle. En quoi votre vie a-t-elle changé à travers ce ministère? Donc, en fait, moi, je suis née et grandie dans ce ministère. Donc, en vrai,
toute ma vie, ma croissance spirituelle, ça a été ici. C'est ici que j'ai connu le Christ. C'est ici que j'ai appris à le servir et que je continue à le servir par la grâce de Dieu. Donc, ma vie a été changée par les enseignements qui ont été donnés ici et les encadrements qu'on reçoit à travers divers serviteurs et servantes de Dieu. Donc, oui, certainement, ma vie a été changée à travers Cana. Et donc, depuis tout ce temps, quels sont quelques défis majeurs que vous avez vus dans la croissance de l'Assemblée? Merci pour la question. Défi majeur, il faut d'abord noter que nous sommes une église francophone dans un milieu anglophone. Donc, vous pouvez bien voir qu'il y a un problème linguistique. Et puis, on est une communauté des immigrants, donc des gens qui viennent à peine d'arriver, qui, pendant qu'ils cherchent à servir Dieu, en même temps, ils cherchent pour s'établir. Donc, l'ensemble de ces choses-là, linguistiques et, comment dirais-je, l'intégration dans la société, ont été des défis, mais par la grâce de Dieu, on a vu année après année comment Dieu a su relever, aider à surmonter ces défis-là. Dans les prochaines années, je peux dire que c'est comme la Bible le dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et en plus, notre thème même de la célébration, notre thème de la convention, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que nous voyons la gloire. Nous avons l'espérance de surmonter toutes sortes de difficultés et des situations difficiles pour que nous ayons toujours la victoire au fait que nous allions de gloire en gloire, d'une petite gloire à une gloire plus grande. Si aujourd'hui nous avons à peine quelques 2 ou 3 assemblées, peut-être d'autres qui sont en train d'être en téléchargement, comme on dit, parce que nous avons quelques cellules en RDC maintenant, pas vraiment même des cellules, mais une paroisse. Alors, nous voyons dans la grâce de Dieu, les années à venir, Cana ou la communauté des assemblées Nouvelle Alliance s'élargir de plus en plus. Lorsque Dieu nous envoie des jeunes, eh bien, c'est une nouvelle génération que nous prions que le Seigneur puisse les impacter la vision. Parce que ce que nous commençons, ce que nous faisons avec Dieu, ça ne veut pas dire que c'est seulement nous qui allons l'achever. Eh bien, la vision est là, le travail est là. Quand Dieu nous envoie une nouvelle génération, parmi eux, moi je crois fermement que Dieu va susciter des prophètes, Dieu va susciter des pasteurs, Dieu va susciter des évangélistes, des apôtres et des docteurs pour que nous continuions à travailler et que l'œuvre puisse se répandre. En tout cas, la vision ou l'espérance que nous avons pour Cana, c'est de voir Cana continuer à évoluer et à faire des exploits. Donc nous prions dans cette optique et nous croyons que le Seigneur nous l'accordera. Merci beaucoup. Et pour terminer, quel encouragement ou parole aimeriez-vous adresser à Cana pour ce 25e anniversaire? Pour ce 25e anniversaire, je dirais à Cana, 25 ans, c'est beaucoup et c'est peu. 25 ans, c'est le début d'une certaine maturité spirituelle. Et j'aimerais encourager Cana à beaucoup plus se fier à la vision qui lui a été donnée, qu'il ne voie pas qu'il est arrivé, que Cana considère que la route est encore très longue pour accomplir et la vocation et l'appel. Parce que l'appel, c'est appeler à être. Il a encore beaucoup de travail à faire, il faut seulement de la persévérance et beaucoup plus de foi et d'espérance. Et pendant ces 25 années de marche, nous pouvons ce jour dire, Éternel, tu as été, tu es, tu demeures fidèle. Ebenezer, que ton nom soit élevé. C'est un esprit donc de joie, c'est dans un élan de joie, dans un esprit de reconnaissance et de gratitude que j'élève ma voix pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait en ces lieux. Oui, au fil des années, de nombreux prédicateurs invités sont venus fortifier l'Assemblée.
Mais au-delà de ces voix extérieures, il y avait aussi celles et ceux qui, dès le départ, ont porté la vision au quotidien. La vision a été portée d'abord par des hommes et des femmes convaincus que Dieu voulait bâtir ici une œuvre durable. Avec peu de moyens, mais une foi inébranlable, ils ont semé dans la prière, l'évangélisation de rue, les visites de famille et les campagnes de jeûne et prière où la présence de Dieu se manifestait puissamment. Aujourd'hui, Cana n'est plus seulement une vision, c'est une réalité vécue par ses membres. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que Cana représente pour vous? Donc, pour moi, Cana représente une communauté, non seulement une communauté entre églises, mais une communauté personnelle. Il y a beaucoup de support, beaucoup d'amitié. Nous sommes vraiment comme une grande famille, je peux dire. Donc, c'est très important d'avoir cette famille quand tu marches avec l'Éternel, quand tu crains l'Éternel, une famille qui peut te soutenir, qui prie pour toi. Et puis, tu apprends aussi des bonnes leçons et puis des bonnes prédications pour t'aider et soutenir pour que tu puisses bien marcher dans la vie. Comment est-ce que je perçois, au fait, l'Église Nouvelle Alliance aujourd'hui, la communauté des Assemblées Nouvelle Alliance? Je l'aperçois vraiment comme une Église dans sa communauté, mais aussi une Église missionnaire. En étant une Église missionnaire aussi, je la trouve comme une boussole pointant vers le Christ, n'est-ce pas, dans la communauté. Dans la communauté, ici, c'est dans la communauté dans un sens large, dans la communauté francophone en Ontario, ici plus précisément ici à Toronto. Je peux dire que Cana a une grande vision externe, donc ici à Toronto et aussi à Scarborough, à Durham et aussi à RDC Congo. Alors, si nous pouvons résumer en un mot l'Assemblée Nouvelle Alliance, moi personnellement je dirais l'intégrité. On ne peut pas parler d'une assemblée aussi stable que la Nouvelle Alliance sans parler de l'intégrité et surtout l'intégrité des leaders, plus particulièrement l'intégrité du leader numéro 1 qui dirige l'Assemblée. Quand nous voyons, mon mari et moi on en parle souvent, quand nous voyons le pasteur Eli, le révérend docteur Eli Kabongo, nous voyons un homme intègre et je pense que cela a positivement impacté la stabilité de l'Église. Je sais pas si mon mari a quelque chose d'autre à dire. Je suis tout à fait d'accord avec mon épouse. La Nouvelle Alliance est une église très stable, une église de référence dans la communauté congolaise, la communauté africaine, ici à Toronto, dans le Canada. Donc très content, nous sommes très contents de célébrer aussi les 25 ans de l'existence de l'Église Nouvelle Alliance. Donc voilà, on tenait vraiment à souligner cela. L'Assemblée Nouvelle Alliance a eu un très grand impact dans nos vies. Je dirais du point de vue d'abord personnel et en tant que couple, nous sommes le fruit de l'encadrement de l'Assemblée Nouvelle Alliance. Nous avons joint l'Église à des moments différents et nous nous sommes rencontrés à l'Église, nous nous sommes mariés dans l'Église à l'Assemblée Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous comptons 14 ans de mariage et nous continuons à tenir bon. Nous avons tenu à le souligner parce que c'est un grand impact et nous ne pouvons pas effacer l'histoire. Quand je rejoins Nouvelle Alliance, financièrement, Dieu m'a ouvert des portes, j'ai été béni. Et puis, toute ma vie, tout le temps que je suis à Nouvelle Alliance, à chaque fois que Dieu vient visiter l'église, il me visite aussi. Et j'ai vu les gens se marier, j'ai vu mes enfants se marier, beaucoup de frères et sœurs être bénis dans l'église Nouvelle Alliance.
Et nous avons toujours été bien nourris par la parole de Dieu. Vraiment, j'ai de très bons souvenirs avec une Nouvelle Alliance. Premièrement, vous savez, Cana, c'est une vision dès sa dénomination. Nouvelle Alliance, c'est déjà quelque chose qui interpelle tout enfant de Dieu né de nouveau. Que c'est en plus concernant la vision, cette église est basée sur la parole de Dieu, là où on prêche la parole pure. Et comme dit les Écritures, Jésus dit à Pierre, tu es Simon Pierre, je bâtirai sur toi mon église. C'est une église qui est bâtie sur la parole de Dieu. Et je pense que basant sur cette parole, ça touche tous les niveaux de la vie sociale, ça restaure la vie. Alors ce sont des choses qui m'ont beaucoup plus marqué. La parole de Dieu est prêchée dans son intégralité ici chez Cana. Et quand nous voyons la Nouvelle Alliance, nous voyons une église intègre à la parole de Dieu. Le révérend Dr Eli Kabongo, c'est un homme de la parole et vraiment une parole non diluée. Et c'est tellement important dans notre société aujourd'hui de garder cette intégrité-là à la parole de Dieu parce que c'est ça qui change les vies, qui impacte les vies. Et beaucoup d'églises sous pression ont dévié de l'intégrité pour formater, changer la parole. Mais quand nous regardons le parcours de la Nouvelle Alliance, nous voyons une église qui est ancrée dans la parole et vraiment la parole non diluée. Et ça fait la différence. Ça fait la différence dans la vie de ses membres, dans la vie de tous ceux-là qui suivent l'église. Et nous particulièrement, nous avons été positivement impactés par l'Assemblée Nouvelle Alliance et nous ne cesserons de le dire, nous sommes le produit de l'encadrement de l'Assemblée Nouvelle Alliance. Dieu veut que nous ayons un modèle devant nous. C'est pourquoi nous sommes là, nous serviteurs de Dieu. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu commence à déraper, il n'est plus un bon modèle. C'est votre amen qui m'étonne. Nous sommes des bons modèles aussi longtemps que nous sommes droits sur le chemin du Seigneur, avec intégrité, parce que les temps sont mauvais. Je nous parle, nous serviteurs, servants de Dieu, vous parents, les mamans, les papas, frères et sœurs, soyons des modèles pour les générations qui nous suivent. Pour les prochaines générations, je dirais que la Nouvelle Alliance sera un lieu où des personnes de toutes nations, races et cultures se ressemblent d'un commun accord pour adorer le véritable Dieu et se servir les uns les autres. Angolanos, espero que você faça parte da nossa família. C'est une église de Dieu qui a des racines et dans l'avenir, je disais, c'est une église qui va accueillir pas seulement la communauté, je disais, africaine, ça va accueillir tout le monde parce que dès sa vision et sa dénomination que ça intéresse, c'est pour tout le monde. Voilà, tout enfant de Dieu va retrouver sa place ici à l'église Cana. Je voudrais terminer en lisant cette parole 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voici la parole que je voudrais laisser sur votre cœur. 25 années ont été accomplies avec beaucoup de peine, avec beaucoup de souffrance. Vous avez des résultats aujourd'hui, une église respectée dans les milieux évangéliques un peu partout dans les pays anglophones et les pays francophones. Mais ne baissez pas les bras, l'œuvre reste encore grande devant vous pour les 25 prochaines années. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende au centuple pour tout ce qu'il a fait, qu'il répande son esprit sur vous, afin que vous soyez une église de réveil et que votre influence affecte les églises de diverses nations. Soyez bénis, bonne fête et bonne célébration. Merci.
L'Assemblée Nouvelle Alliance représente énormément pour nous, particulièrement sur notre devenir dans la vie chrétienne. L'Assemblée Nouvelle Alliance a été comme un berceau de nos bénédictions où nous avons eu, à la révélation du Saint-Esprit, beaucoup de paroles de connaissance et des prophéties qui sont en train de s'accomplir et nous sommes des témoins vivants. Et Nouvelle Alliance, c'est le berceau. Oui, comme Papa Simon l'a dit, Nouvelle Alliance est le berceau où nous avons eu aussi à croître spirituellement dans le service du Seigneur, c'est-à-dire à servir le Seigneur avec amour, avec persévérance et à donner de soi-même pour vraiment servir le Seigneur de tout cœur. L'Église, c'est avant tout ses membres. Des familles entières ont grandi ici. Des enfants sont devenus des jeunes adultes, puis des leaders. Des mariages, des baptêmes, des conversions, des délivrances ont jalonné ces 25 années, témoignant de la puissance de Dieu à transformer des vies. Cana a été une maison pour les affligés, un refuge pour les brisés, un lieu où des cœurs ont été restaurés et où des destins ont été réorientés. Des œuvres caritatives, des dons aux plus démunis, des visites aux malades et des collectes pour soutenir des familles dans le besoin ont montré que l'amour de Dieu n'est pas seulement prêché, mais vécu. À travers l'évangélisation des rues, les distributions de tracts, les concerts d'évangélisation et les activités communautaires, l'Église a continué de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, le moment marquant de notre chorale est le jour qu'on nous a présenté officiellement comme étant la chorale de cette église, et c'était en 2006. Ça nous a beaucoup marqué ce jour-là. C'est un grand jour. À travers ce ministère, ma vie a changé à travers, je pourrais dire, les prédications. Je trouve que ça me touche d'une façon qui m'aide à grandir et ça m'édifie d'une manière ou d'une autre. Et oui, ça m'aide à grandir spirituellement et ma marche dans ma vie de tous les jours. Je dirais que c'est un esprit familial. C'est un esprit familial qui règne. Nous sommes une église très très unie et en même temps une église qui manifeste de l'amour. Mais aussi il y a un esprit de progrès parce que moi, personnellement, quand j'ai rejoint l'Assemblée Nouvelle Alliance, j'étais encore célibataire. Mes enfants sont nés pendant que je suis membre de l'Assemblée Nouvelle Alliance. Ils ont grandi à l'église. J'ai rencontré ma femme à l'église et on a connu beaucoup de cas comme ça à l'église. On a connu beaucoup d'évolutions. Et comme j'ai dit, cette évolution n'est que les fruits de l'amour et de l'unité qui règnent dans cette église. Quand il y a un problème, nous nous prêtons main forte. Et à chaque fois que l'un de nous connaît des difficultés, tout le monde se mobilise comme un seul homme dans un esprit d'unité pour le soutenir, pour pouvoir lui permettre d'avancer et de surmonter son défi. Ce que j'aime au sein de la communauté, c'est vraiment le soutien et l'apprentissage des études bibliques que nous avons. Et comme je l'ai dit, en fait, dans cette église, l'Esprit Saint me parle beaucoup. Souvent, j'ai des difficultés et je me sens soutenue, en fait, au sein de la communauté. Mais si ces 25 années témoignent de la fidélité du Seigneur, elles ne sont que le commencement. Chaque victoire passée prépare la voie pour les saisons à venir. Et la question qui résonne aujourd'hui est simple. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir avec Cana dans l'avenir? Dans les années à venir, j'ai dit que Cana joue un très grand rôle parce que nous sommes une église francophone dans un milieu anglophone et ça prend
tous les francophones de tous les horizons qui aspirent à vivre dans l'unité, de venir nous rejoindre. Et c'est là, c'est un grand rôle que nous avons. Nous avons le devoir de faire le premier pas, d'aller de l'avant, d'aller chercher nos frères et sœurs francophones et pourquoi pas nos frères et sœurs afro-descendants. Et nous ne pouvons pas nous limiter à ça. Nous pouvons aussi aller dans la communauté aussi anglophone, car nous sommes bilingues, nous avons des titres anglophones et francophones. C'est ça, c'est notre mission de s'étendre de plus, car après 25 ans, il faut que les œuvres s'étendent. Pour l'avenir, je vois plus précisément pour la génération montante, pour les jeunes, je pense que l'Église va jouer un grand rôle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs dans nos sociétés, dans nos communautés, et l'Église est là pour renforcer, pour donner aux jeunes surtout, parce que c'est eux la relève de demain, les valeurs chrétiennes, la charité, l'amour, la solidarité, la justice, la vérité. Ce sont toutes ces valeurs-là que l'Église nous enseigne, en tout cas à travers différentes prédications des hommes de Dieu. Et je vois aussi, par rapport à la vision de l'Église, c'est la stabilité des foyers, des familles. Je crois que l'Église va encore jouer davantage ces rôles-là. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les mariages peuvent commencer lundi et puis être dissous du jour au lendemain. Je pense que ça, c'est un des points clés. L'Église a joué et continuera à jouer pour la stabilité des familles et des foyers. C'est si les premiers 25 ans ont été des années de conquête, que les prochains 25 ans soient des années de repos de tous côtés. Que Dieu vous établisse comme une montagne, que vous soyez une référence, que vous soyez imposant et que vous puissiez impacter, vous étendre. Dieu a fait de vous un aéroport, Dieu a fait de vous une maison d'accueil, Dieu a fait de vous un endroit où les gens se sentent en sécurité. Alors que Dieu bénisse Nouvelle Alliance, que Dieu bénisse le pasteur Élie et tous les serviteurs. Nous vous aimons et nous sommes reconnaissants que c'était la première famille qui nous a accueillis. Alors que Dieu vous bénisse, joyeux 25 ans et que Dieu vous fasse du bien. Nouvelle Alliance a béni beaucoup de vies, beaucoup de serviteurs et de servantes. Moi, je dirais que ça m'a vraiment aidé à préserver ma vie chrétienne parce que je venais juste d'arriver à Toronto. J'avais ma foi chrétienne depuis l'Afrique, mais imaginez-vous dans cette ville ici, dans ces pays du Canada, tu arrives et qu'il n'y a pas une église, tu es une jeune femme. Je ne sais pas si ce n'était pas la présence de l'église Nouvelle Alliance, peut-être que je n'aurais pas préservé ma foi jusqu'aujourd'hui. Et Dieu a permis que cette église-là joue un grand rôle pour bénir ma vie et surtout pour m'aider à préserver ma foi. Parce que c'est la première église que j'ai rencontrée et que j'ai joint et que je servis l'Éternel à côté de l'homme de Dieu, Pasteur Élie. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail que nous sommes en train de voir, en train de continuer et d'avancer. Et en tout cas, pour cela, vraiment, que Dieu soit loué pour ces 25 ans d'années et nous prions que l'œuvre de Dieu continue toujours à avancer en qualité et en quantité. Que Dieu soit loué, nous sommes ensemble et nous bénissons le Seigneur, que Dieu bénisse le berger de cette église et son épouse, Pasteur Élie et Maman Mireille. Soyez bénis et soyez bénis et tout le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance qui ont soutenu cette œuvre, qui ont marché avec cette œuvre, que Dieu vous bénisse et je vous encourage de continuer à soutenir cette œuvre et que tout ce que vous faites, le ciel ne va pas oublier. Soyez bénis et soyez bénis. Amen. Dr. Élie Kabongo, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Je l'ai vu grandir, il n'est pas de ma génération. Et c'est un homme qui craint Dieu. De nos jours où beaucoup de tralala sont dans des églises, lui se maintient fidèle dans l'orthodoxie. Nous l'avons associé à notre faculté à Kamina, où il a brillé en théologie biblique. Il a été admiré par tous les professeurs et tous les étudiants. Je pense que la présence du Dr. Élie Kabongo dans l'Assemblée Nouvelle Alliance est une grâce. Je dirais grâce réciproque aussi, parce que vous êtes aussi une chance pour lui.
Quant à vous, mes frères et sœurs, mes sœurs et frères de l'Assemblée Nouvelle Alliance, puisque pendant 25 ans, votre Église a tenu dans la saine doctrine, à l'instar de Deutéronome 26, les versets 18 à 19, sachez que Dieu vous a appelé pour vous placer très haut, en renom, en honneur et en splendeur. Joyeux anniversaire! Toute personne qui se joint à Cana automatiquement se sent dans une famille. C'est vraiment un accueil chaleureux qu'on reçoit ici. Tu es vraiment entre tes frères et sœurs. Et l'ambiance, la joie qui règne toujours dans nos cultes, c'est vraiment quelque chose de marquant et qui me marque ici à Cana. Cana est une église de génération. Les jeunes y trouvent un espace pour s'épanouir, découvrir leurs dons et assumer des responsabilités spirituelles. À travers des camps, des concerts, des conférences, des retraites et des moments de prière, ils grandissent dans la foi et deviennent des flambeaux pour l'avenir. Ils sont déjà en train de porter la vision, d'innover dans les méthodes d'évangélisation et d'annoncer Christ avec passion à leur Père. L'Église croit fermement que la jeunesse est non seulement l'avenir, mais aussi le présent de Cana. J'ai eu l'opportunité de pouvoir évoluer aussi au sein de la jeunesse, au sein du département de la jeunesse de la communauté Nouvelle Alliance. À mon époque, nous avions deux leaders qui étaient responsables de ce département. C'était le pasteur Alain ainsi que le pasteur Dodi, qui venaient à peine de prendre la relève après le déplacement du frère Jean-Luc Kamaseke, que je salue aussi en passant. Donc, ensemble, nous avons évolué, nous avons travaillé. Nous étions très zélés à l'époque, travaillant à la jeunesse, ainsi que plusieurs autres bien-aimés qui sont aujourd'hui ici. Certains sont aussi pasteurs de là où ils œuvrent. Je me rappelle encore, pour la petite anecdote, des moments extraordinaires que nous avons eu à passer ensemble lors des veillées, lors des retraites de la jeunesse. Nous étions tellement zélés à l'époque où nous avions l'habitude de commencer de veiller des prières en feu de 21h ou 22h et jusqu'à 6h du matin. Aucun d'entre nous ne voulait quitter parce que la présence de Dieu était tellement immense. C'était des réunions où les jeunes venaient et on sortait remplis du Saint-Esprit. On était en feu, on sortait pour pouvoir aller évangéliser. Et cela me donne encore de l'espoir parce que je vois que la jeunesse aujourd'hui au sein de la communauté Nouvelle Alliance, sous la direction de la sœur Bérénice, continue toujours à emprunter le même élan. Et d'ailleurs, je dirais même que nous croyons qu'ensemble avec le Saint-Esprit, vous allez encore faire beaucoup plus ce qui est réellement ma prière. Qu'est-ce que je dirais à la nouvelle génération montante, c'est que contrairement, je parle du département du média, contrairement, la nouvelle génération a plus d'instruments à leur disponibilité. Dans les débuts des années 2000, nous n'avions pas la technologie telle que nous l'avons aujourd'hui. Présentement, nous avons plus d'instruments et nous avons plus des gadgets ou des moyens de pouvoir évangéliser. Je dirais que la jeunesse de Cana aujourd'hui, elle est grandissante, elle est fleurissante. C'est une jeunesse bénie, une jeunesse très engagée dans l'œuvre de Dieu. Je dirais que c'est vrai que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais jusqu'ici, nous pourrons réellement témoigner de la gloire de Dieu, nous pourrons réellement témoigner de la grâce de Dieu, parce que sur le chemin de la chrétienté, il n'y a pas une destination fixe, mais c'est un processus, c'est un procès, on avance et on découvre davantage de Dieu et on vit davantage la main de Dieu dans notre chemin. Bon, moi je suis ici depuis que j'étais né, donc toute ma vie. Ce qui m'a fait marquer le plus, c'était la retraite des jeunes. C'était tellement amusant. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons le faire encore. Que Dieu vous bénisse. Les serviteurs ont accompagné l'Église dans chaque étape de sa croissance.
Ils ont veillé sur la communauté, porté des temps de prière intenses, conseillé des familles et discerné la volonté de Dieu dans les saisons de transition. Ils ont affronté des défis d'organisation et de croissance rapide, mais aussi des combats spirituels. Et à travers chaque saison, ils ont vu Dieu façonner de nouveaux leaders, préparant l'avenir de l'Église. Waouh! Quelle joie de célébrer le 25e anniversaire de l'Assemblée Nouvelle Alliance, mon Église que j'aime beaucoup. Je suis vraiment super excité que déjà 25 ans d'année. J'aimerais dire merci à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Et comme vous le voyez, nous sommes dans la joie car l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et si j'ai une bonne mémoire, quelque chose qui m'a toujours marqué, lorsque je me rappelle de cette assemblée, je grandis dans cette assemblée dans la foi. Et en particulier, c'est l'assemblée où j'étais ordonné comme pasteur, si ma mémoire est bonne, en 2012. J'ai été ordonné comme pasteur à l'Assemblée Nouvelle Alliance. Alors j'aimerais dire bon anniversaire à tous les fidèles, au pasteur Élie et tous les pasteurs, les fondateurs de cette église. En tout cas, encore une fois de plus, nous allons célébrer des beaux moments. Encore une fois de plus, bon anniversaire et j'y serai là. Merci. Ciao. Bonjour la famille. Bonjour, c'est Pasteur Guy Kasweka. Pasteur Virginie Kasweka. Et voilà, nous sommes là, nous sommes des vieux loups de l'Assemblée Nouvelle Alliance. Il y a 25 ans, certaines personnes n'étaient pas là, nous, on était là. Ah oui, c'est vrai, hein, on était là, 25 ans, c'est vraiment toute une vie. Je bénis les Seigneurs pour cette église de référence à Toronto, Nouvelle Alliance. L'Assemblée Nouvelle Alliance, c'est notre berceau. Nous avons commencé le service ici à Toronto, à l'Assemblée Nouvelle Alliance. Je me rappelle qu'on circulait avec nos bébés lorsqu'il y avait la neige, la tempête. On ne s'empêchait pas de circuler des kilomètres et des kilomètres juste pour aller servir Dieu. On ne s'est pas empêché du tout parce que les ailes de la maison de l'Éternel nous dévoraient. Je me rappelle des moments merveilleux, des veillées, des prières qu'on a passées à la Nouvelle Alliance, des moments merveilleux avec les départements des femmes, d'impartation, des retraites, des partages. C'était vraiment bénissant. Et vous savez, lorsqu'on parle des sacrifices, ça c'était notre maxime. Je me rappelle une fois, on cherchait qui pouvait commencer à laver les toilettes parce qu'il y avait un problème sérieux. Il y avait personne qui s'était porté garante. Moi, j'étais là, je me suis dit, je vais le faire. Mais comme je le faisais avec crainte et tremblement, c'était vraiment très beau. Les sœurs me l'ont arraché. Ah oui, les sœurs sont spécialistes à arracher. Je me rappelle, j'ai aussi passé de bons moments à la chorale, surtout à la chorale de femmes. C'était merveilleux. Alors, je dois vous parler un peu d'autre chose. C'est que lorsqu'on est en train de servir le Seigneur, il faut aller un peu à l'extérieur pour évangéliser. On l'a fait. Nous sommes allés pour vraiment assurer la croissance de l'Église. On pouvait aller dans les centres d'accueil. On allait un peu partout pour recruter les jeunes. Et parmi ceux-là, il y a même un pasteur qui est un grand pasteur à l'Assemblée Nouvelle Alliance. Vraiment que le Seigneur bénisse le pasteur Élie pour le travail merveilleux que vous faites à l'Assemblée Nouvelle Alliance, ainsi que maman Mireille et tous les enfants. Bien, la vision spirituelle des Cana, c'est d'abord une communauté, c'est la communauté des Assemblées Nouvelle Alliance. C'est cela notre vision ou notre pensée, parce que la pensée, c'est que nous ne sommes pas appelés à rester une seule église, mais nous avons, dans nos prières et dans la vision que Dieu nous a donnée, de pouvoir, dans la mesure du possible, élargir cette vision en ouvrant d'autres assemblées, bien que cela ne soit pas une tâche facile. Mais néanmoins, la vision, c'est une vision communautaire parce qu'elle est ouverte. C'est une communauté ouverte à toutes les races, à toutes les tribus et à toutes les langues. Mais aussi, nous travaillons avec ça, cette vision communautaire, dans la pensée de la vision du travail qui est la stabilité de la famille.
c'est là notre focus. Nous travaillons beaucoup plus pour que la famille soit stable, parce que nous croyons que lorsque une église contient des familles stables, eh bien, l'église elle-même aussi sera stable. En 2022, une nouvelle page s'est écrite avec la naissance de la cellule de Durham. Ce groupe, né dans la prière et la persévérance, est devenu un témoignage de l'expansion de la vision. À travers des réunions en ligne, des cultes simples mais fervents et des engagements communautaires, Dieu a ouvert une nouvelle porte. Aujourd'hui, Durham reflète le cœur missionnaire de Cana. Aller au-delà de nos murs, rejoindre d'autres familles et semer l'évangile dans des nouveaux territoires. C'est le pasteur Serge Mabaya de l'Assemblée Nouvelle Alliance Durham. Ça fait environ 22 ans et demi que je fais partie de Cana, la communauté des Assemblées Nouvelle Alliance. Et avant d'avoir le titre ou le rôle de pasteur, j'ai eu à travailler dans plusieurs départements qui m'ont permis de grandir dans la foi et dans le ministère. L'église de Cana, l'Assemblée Nouvelle Alliance, ou les communautés des Assemblées Nouvelle Alliance, c'est une communauté des églises d'abord qui a pour mission de servir la communauté francophone de Toronto, de l'Ontario, du Canada et de partout dans le monde. Mais elle a aussi une pensée missionnaire, ce qui fait que nous avons aussi une branche anglophone, particulièrement à Toronto, et branche dans laquelle aussi, par la grâce de Dieu, j'ai eu à travailler. Et je suis heureux que dans ma foi chrétienne, le Seigneur ait permis que je puisse grandir ou servir dans Cana, parce que Cana est une église communautaire qui est basée sur un système communautaire où la gestion de l'église est faite avec les membres de l'église pour permettre une croissance de l'église. Et aujourd'hui, nous célébrons avec beaucoup de joie les 25 ans de l'église. Et lorsque je regarde en arrière, je vois que l'église a créé ou a produit plusieurs serviteurs de Dieu, certains qui sont encore dans Cana et d'autres qui sont allés dans d'autres assemblées pour permettre à l'avancement de l'Église. C'est pourquoi je pense que dans sa vision ou dans sa mission, la communauté de Cana a deux piliers. Il y a un pilier qui est générationnel où au milieu de nous, on voit nos enfants ou nous-mêmes qui grandissons dans la foi et qui servons le Seigneur. Et il y a aussi cet aspect missionnaire où certains du milieu de nous sortent et vont éclore ailleurs. Et c'est vraiment un privilège et une bénédiction que nous sommes là à célébrer les 25 ans. 25 ans, joyeux anniversaire à Cana, que Dieu nous bénisse et que sa grâce continue de marcher avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut dire que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'on peut dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a soutenus? Il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir les acclamations, il est digne de recevoir nos cris, il est digne de recevoir le son de musicien pour la gloire du roi, pour la gloire du roi. Il est le Dieu fidèle, l'inébranlable, le rocher de nos vies, celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour. Comment est-ce que je vois l'Assemblée Nouvelle Alliance dans les jours à venir? Ma vision est très claire, ma vision est mon rêve, en fait, ma vision, elle est aussi grande que si je commençais à l'expliquer, on ne terminerait pas ce temps de partage. Il y a beaucoup de choses, nous sommes quand même un début, il y a beaucoup de choses qui devront et qui doivent être accomplies au niveau du média. Et nous y arrivons par la grâce, nous sommes en train d'y aller par la grâce de Dieu. Je peux dire que c'est l'aspect famille. Vraiment, Cana, c'est une grande famille. Nous venons de plusieurs backgrounds, mais ici à Cana, on se retrouve en commençant par les serviteurs de Dieu et surtout notre pasteur,
on se sent, on est sur le même pied d'égalité. Donc, on se sent en famille et on est comme unis. C'est ça qui m'a vraiment touché dans Cana. Oh, mon nom c'est Delphin Chirondi. Je suis arrivé ici à Toronto. J'ai rejoint l'église en 2008 et j'ai été vraiment touché de la façon dont les seigneurs, les membres ici, l'église servaient le Seigneur. Et je me suis adhéré. Et puis plus tard, 2010, ce type d'église est important aujourd'hui. C'est parce que ça promouvoit d'abord la valeur de la famille et puis la présence du Seigneur dans les familles. Alors, si les familles sont fortes, et le Seigneur retourne au centre de famille, la société aussi sera une bonne société et l'église aussi sera une bonne église. C'est pour ça que les églises qui promettent la famille, ce sont des églises très importantes. L'Assemblée Nouvelle Alliance a changé notre vie, surtout dans le service de Christ à l'église, c'est-à-dire dans un ministère. Je prendrai l'exemple. Pourquoi je dis que cela a changé ma vie? J'ai commencé à enseigner à l'Écodim et puis une idée m'est passée par la tête de créer une chorale pour enfants. Et je ne savais pas, le Seigneur m'a utilisé juste comme un vase de terre pour que je puisse être un fil conducteur pour le ministère de ces jeunes filles et jeunes garçons qui jouent aujourd'hui aux instruments et ceux qui chantent. Et c'est après qu'on regarde, on se dit waouh, j'ai vraiment été utilisé par le Seigneur sans même le savoir. Et d'où est née la chorale Espérance. Et ils ont pris un âge aujourd'hui. Oui. Espérance. Aujourd'hui, ils ont pris un âge, des grandes personnes, des grandes filles. Il y a d'autres qui ont fini l'université. Donc vraiment, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie et je vois que je peux continuer à être un instrument pour l'œuvre de Dieu. Ce que je peux dire, c'est que Dieu donne des familles là où il n'y a pas de famille. C'est que nous avons vu des gens venir ici, jeunes, et sortir ici avec des familles. Et nous avons vu des gens qui sont venus se réfugier ici. Et Dieu les a installés par des prières et d'encouragement. Et nous avons vu s'épanouir. Donc cela nous encourage à continuer à accueillir les gens et à travailler ensemble. Mais tout nouveau chapitre s'accompagne de ses propres épreuves. Si la joie d'entrer dans une nouvelle maison était immense, les responsabilités qui en découlaient l'étaient tout autant. Les premières années dans l'église et dans ce nouveau lieu furent marquées par des défis matériels et spirituels. Charges financières, organisation de la croissance et ajustements nécessaires pour répondre aux besoins d'une assemblée francophone en pleine expansion. Pourtant, au milieu de ces défis, Dieu n'a cessé de manifester sa fidélité. Des puissants témoignages de guérison, de délivrance et de nouvelles âmes qui se joignaient à l'Église confirmaient que cette œuvre venait de lui. Et donc, depuis tout ce temps, quels sont quelques défis majeurs que vous avez vus dans la croissance de l'Assemblée? Merci pour la question. Défi majeur, il faut d'abord noter que nous sommes une église francophone dans un milieu anglophone. Donc, vous pouvez bien voir qu'il y a un problème linguistique. Et puis, on est une communauté des immigrants, donc des gens qui viennent à peine d'arriver, qui, pendant qu'ils cherchent à servir Dieu, en même temps, ils cherchent pour s'établir. Donc, l'ensemble de ces choses-là, linguistiques et, comment dirais-je, l'intégration dans la société, ont été des défis, mais par la grâce de Dieu, on a vu année après année comment Dieu a su relever, aider à surmonter ces défis-là. Les difficultés, il y en a. Les difficultés, il y en a eu. Une des difficultés que nous avons eu, c'était au temps de Covid, où nous avons senti le besoin d'avoir un matériel plus sophistiqué
un matériel qui permettait, avec moins de ressources humaines, de pouvoir garder la production au niveau que nous l'avons actuel. Je parlerai de pratiquement des caméras qui œuvrent d'une manière indépendante avec télécommande et tout. Ce sont des difficultés que nous avons eues parce que les services on devait avoir un service de 2-3 personnes et être capable de garder la production à un certain niveau. Oh, les défis ne manqueront pas. Je peux dire les défis, c'est la maintenance, c'est de voir l'effectif, de voir les familles grandir. Mais malheureusement, il y a de ceux qui entrent et qui décident d'aller ailleurs ou de se déplacer à d'autres provinces. Ben, je sais qu'avec Dieu, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. C'est des prières. Dieu ne manque jamais de nous d'envoyer d'autres serviteurs, servantes, familles à l'église. Donc, le défi, c'est de voir les hommes, les femmes rester dans l'église où Dieu les a appelés. Nous, on a vu le miracle avec Dieu. L'église Nouvelle Alliance est toujours là malgré les tempêtes. Mais Dieu nous a toujours soutenus et secourus. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Nous voulons célébrer parce que Dieu a gagné. Pendant ces 25 ans, bien-aimés frères, l'Assemblée Nouvelle Alliance, la Maison de Dieu, a traversé des vallées, a gravi des montagnes, a affronté des ouragans et des tempêtes. Mais dans tout cela, les maîtres de l'œuvre, le maître de l'ouvrage, le capitaine au bord du bateau, étant de s'élever et à protéger son œuvre. Ce jour, nous voulons que toute la gloire, la reconnaissance et la gratitude lui reviennent à lui et à lui seul. Et tandis que l'impact de Cana grandissait, il devenait évident que Dieu préparait un lieu stable et plus vaste pour accueillir son peuple. Puis, le 2 août 2006, un nouveau chapitre s'est ouvert avec le premier culte au 541 Danforth Road, Toronto. Adresse qui demeure jusqu'à ce jour le lieu central de nos célébrations. Ce bâtiment n'était pas seulement un espace physique, mais le signe d'une vision plus grande. Un phare spirituel pour la ville, une maison de prière pour les nations et un point de départ pour l'expansion future de l'Église. Donc, quelles sont quelques expériences pastorales marquantes que vous avez vécues ici à Cana? C'est la grâce de Dieu. Lorsque nous avons commencé cette œuvre, eh bien, nous avons vu, comme je le disais tantôt, par la grâce de Dieu, nous avions reçu à l'époque un homme de Dieu, c'est Papa Michel Kayembe, qui nous a stimulés, qui nous a défiés, qui nous avait défiés dès le départ, c'est que nous puissions acheter le bâtiment. Eh bien, nous avons travaillé dans cette optique. Quelques années après, nous avons vu vraiment l'engouement, les gens et ceux qui étaient de l'église, et même des gens qui étaient de la communauté congolaise, ils étaient là et tous ont mis vraiment la main à la pâte. C'est pourquoi même si vous voyez le tableau qui est à l'entrée là, il y a beaucoup de noms, des gens même qui n'ont jamais été membres de la communauté des Assemblées Nouvelle Alliance ou à l'époque de l'Assemblée Nouvelle Alliance, mais ils ont mis la main et le bâtiment a été acheté. Donc ça, ce n'est que une goutte dans la mer de beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous. J'ai un souvenir que je ne peux pas manquer à partager avec vous. J'espère que vous êtes prêts. J'ai été invité à l'occasion du 5e anniversaire de votre église en 2006 et l'église a travaillé sur un projet d'achat du bâtiment. Et ce soir-là, j'ai lancé l'appel de fonds. Je garde toujours la photo dans ma tête. J'ai vu des frères et des sœurs sortir en plein culte, aller chercher les distributrices de monnaie, prendre de l'argent. Et j'ai appelé pasteur Dion Panda. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ils vont chercher l'argent. Ils doivent servir le Seigneur vite. Et ce soir-là, nous avions ramassé 21 000 $ cash, sans compter des engagements que les frères et sœurs avaient pris. C'est juste un témoignage de la passion que vous avez pour le Seigneur, de l'amour que vous avez pour son œuvre.
Et que le Seigneur vous bénisse pour vos contributions, qu'il vous bénisse pour votre engagement pendant 25 ans, qu'il bénisse tous les leaders. Lorsque nous avions lancé l'idée d'acheter le bâtiment, l'église était composée dans sa grande majorité des jeunes qui venaient à peine d'arriver au Canada. Plusieurs étaient même sur le bien-être social. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, parce que nous étions habités par la crainte de Dieu. Dans un temps record, l'argent a été réuni. Dans un temps record, Dieu nous a ouvert les portes. Et nous sommes parmi les premières communautés africaines noires d'acheter un bâtiment pour l'œuvre de Dieu en Amérique du Nord. Nous rendons grâce à Dieu, à sa fidélité, parce que nous étions habités par l'esprit de grandeur. « 25 ans de grâce et de fidélité. Des débuts modestes aux grandes assemblées d'aujourd'hui, chaque étape a été marquée par la main de Dieu. Mais l'histoire de Cana ne fait que commencer. Ensemble, écrivons les prochaines pages, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » C'est la maison, nous sommes chez nous ici. Merci beaucoup. Et une dernière question, je vais l'adresser à vous deux. Quel encouragement ou parole aimeriez-vous adresser aux membres de Cana pour ce 25e anniversaire? Moi, je dirais c'est de rester fidèle à Dieu, de lui faire confiance. Et surtout, j'aimerais aussi encourager les parents de continuer à envoyer les enfants parce que l'avenir de l'Église, c'est celle que nous aurons fait des enfants aujourd'hui. Donc, comme la Bible nous dit, enseigne la parole de Dieu aux enfants. Et quand ils seront grands, ça ne tournera pas. Donc, si nous voulons voir l'avenir des enfants de l'Église dans les futurs brillantes, c'est de ne pas négliger ce qui est en bas. Bien, l'encouragement aux membres de Cana, c'est d'abord de tenir ferme, tenons ferme. Parce que nous ne disons pas que nous sommes arrivés. Non, nous continuons à travailler. C'est pourquoi je disais à un moment donné que c'est comme si l'œuvre ne fait que commencer au fait. Parce que plus nous évoluons, j'ai médité sur une chose, je me disais, bon, au fait, avec Dieu, plus les années avancent, nous apprenons à mettre notre confiance en Dieu. Nous apprenons à compter sur le Seigneur. Donc, plus les années avancent, plus nous devenons de plus en plus comme des bébés dans les mains du Seigneur. Parce que nous apprenons à placer notre confiance en lui. Et l'œuvre de Dieu, c'est comme me disait un aîné il y a des années en arrière qui est déjà retourné auprès du Seigneur. J'étais vraiment inquiet à un certain moment dans les parcours du ministère, pour rejoindre même la question que vous venez de me poser. J'étais inquiet, j'avais voyagé là où il était et puis on causait, il me dit, bon, je lui dis non parce qu'il n'y a pas, je ne vois pas vraiment la stabilité. Il m'encouragera pour dire que tu vois, l'église, c'est comme un train ou un bus. À un certain moment, elle arrive à une destination, à une station, eh bien, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui montent et le bus ou le train continue. Cette parole-là, je l'ai retenue pour moi comme une parole de sagesse. Il me dit, c'est comme ça avec l'Église. Ce qui est important, c'est de continuer d'aller. Ce qui est important, c'est de continuer à avancer. On ne s'arrête pas. Qu'il y ait quoi qu'il en soit, des vagues, des marées, des beaux temps, des mauvais temps, eh bien, que l'Église soit dans sa saison, que l'Église soit dans une saison où elle tend à entrer dans sa vraie saison, eh bien, j'encourage aux membres de mettre la main dans la pâte, que nous continuions à travailler. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite, on regarde à l'objectif comme le Seigneur, comme la parole de Dieu nous le recommande. Il dit, nous courons dans la carrière avec nos yeux fixés sur le Seigneur, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Donc, j'encourage les membres de la communauté des Assemblées Nouvelle Alliance ici à sa station principale ou que ce soit à notre station de Durham, à Oshawa, et même à ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas ou qui ne parviennent pas encore à venir nous rejoindre ici pour de telles célébrations, mais je les encourage. Je les encourage à ce que l'on mette la main et que l'œuvre de Dieu avance. Nous ne travaillons pas pour le nom d'un homme, nous travaillons pour le nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul.
Que lui monte et que nous diminuions, que lui croisse et que nous puissions descendre. Voilà donc que tous les membres, nous avançons et nous continuons et le Seigneur nous bénira, il nous bénira certainement. L'esprit d'ordre et de la qualité. L'ordre et la qualité dans tout ce que nous faisons, dans les moindres détails. Le respect de l'heure, le respect du temps, la qualité des services, la qualité du travail, la qualité, la qualité, la qualité. Nous ne servons pas un Dieu de la médiocrité, nous servons un Dieu de la qualité.